pour dire qu'ils vont aller défendre Paul Biya en Suisse. Arrivé en Suisse, comme ils avaient trop faim, ces patriotes-là, c'était des affamés au père, tous. Et ils comptaient qu'en faisant le combat patriotique, ils vont avoir le gain. C'est comme ça qu'ils sont tous. Il allume la caméra 2 fois, il parle du Cameroun, et il attend l'argent. Il parle 2 fois, il attend l'argent. Il allume la caméra, il parle 2 fois. Cameroun, 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 Cameroun. Nous sommes un indivisible, il attend l'argent. Tous. Ces enfants de Grand Sud, c'est ça. Il se pourrait qu'ils se sont rendus à Genève. Je ne connais pas vos hôtels là-bas. Moi-même, quand je parle à Genève, je ne connais pas les hôtels. Où c'est hôtel continental, où c'est le milice, où c'est quoi. Moi-même, quand je parle à Genève, je ne regarde pas les hôtels. Je suis toujours au petit soin, je ne regarde pas les hôtels à Genève. Arrivés là-bas, ils se sont déplacés pour aller combattre les Bamileke. Les Bamileke sont dans nos rendez-vous. Et ils étaient surpris, ces patriotes, que les Bamileke étaient plus organisés. Et ils avaient les cars qui montaient pour aller à Genève. Ils étaient pleins là-bas. Et ils sont partis voir l'état du Cameroun. Il se pourrait. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire d'une personne qui était avec eux qui m'a raconté. Arrivés là-bas, ils sont partis voir le Numingui. Pour demander au Numingui, non, vraiment, aux gens du Numingui qui sont tout autour là, le Naba DCC, Naba SGCC, Naba SGPR, qu'il faut aussi les financer. Et on les a dit non, on ne peut pas vous financer, que le président a dit non. Il ne peut pas financer un groupe pour combattre encore notre groupe camerounais. C'est maintenant que je comprends plus tard, j'ai compris ça plus tard, que non, c'était un piège. Si finance des patriotes pour aller combattre les Bamileke, ça va toujours fuiter. Et si ça fuite, on va dire que quoi? Le président, le gouvernement camerounais finance des milices pour combattre notre milice. On nous a dit qu'il n'y a rien. On ne peut rien leur donner. Et qu'en rentrant, on les a donné 5 000. Et sur les 5 000, comme ils étaient nombreux, chacun avait 250 francs suisses. 250 francs suisses. Et ils étaient tellement dessus. C'était leur fonds de commerce. Quelques temps plus tard, vous avez entendu sur la toile, ils ont commencé à insulter le gouvernement. Suivez mon regard, vous les connaissez. Ils ont commencé à insulter le gouvernement. Oh, nous on est là, on vous soutient. Entre-temps, les Bamileke, ils ont commencé à crier parce qu'il n'y a pas eu le diplôme. Ils n'ont pas eu le diplôme. Donc, quand ils sont revenus, après on a reconstitué le groupe. Au sein, tu te rappelles, la chambre de commerce, quand ça arrive, tu étais là. Quand ils disaient qu'ils vont aller brûler les ambassades, comment on appelle ça? Les foyers. Tu te rappelles que je les ai dit, non? Vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. Ça, c'est 2024 que je parle. Ouais, ouais. Tu te rappelles, non? Oui. Ils ont commencé à dire que j'ai peur. Que moi, je suis en train de parler comme ça parce que j'ai peur. J'ai dit non. L'entité qu'on appelle Bamileke, c'est une entité démoniaque. Je vous dis que c'est une entité démoniaque. Ils ont déjà un plan d'homme, ils ont déjà versé le pétrole, ils attendent seulement une personne qui va mettre le feu. Comme ma petite soeur Ngoloroto vient de dire là, c'est le dernier plan là qui reste pour eux. Pour légitimer alors maintenant qu'ils sont marginalisés. Parce qu'ils disent, ils racontent depuis, ils ont cherché l'histoire, qu'ils ont été, qu'ils ont plus de 1 million. Quand on regarde, ils sont allés à l'ONU porter plainte. Ils disent ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ils n'ont jamais été massacrés à 1 million de morts au Cameroun. Jamais. Ils n'ont jamais été marginalisés au Cameroun. Malgré tout ce qu'ils racontent là. Jamais. Donc maintenant, ils cherchent la faille. Pour qu'on dise qu'ils sont vraiment marginalisés. Et la faille, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on leur donne la faille. Je le dis ici depuis, vous ne voulez pas comprendre. Je le dis ici depuis. Ils disaient qu'ils partent à l'ONU, non? Qu'ils sont partis à l'ONU pour nous porter plainte. Donc, et seulement si, aujourd'hui au Cameroun, vous êtes en train de dire on va brûler les foyers. On va brûler les foyers Bamileke, on va les brûler. Comme je dirais qu'on va descendre, là il y a la milice au Cameroun, il y a les hommes. Ok. Bamileke ont compris. Le plus grand coin là où il y a plus de fous au Cameroun, c'est chez les Bamileke. J'y ai été, surtout à Bafang, il y a les fous à Bafang. Ouais, j'étais. Oui. À Bafang, il y a des fous à Bafang. Grave, mal. Surtout en saison, c'est tu vas même faire ça. Ils sont pleins là-bas comme ça. Ils sont capables de faire la chasse aux fous. Et remplis dans des fourgons là. Ils remplissent dans les fourgons, tous les fous là. J'ai dit Bafang de Kekem.
jusqu'à tout Bafang a sorti même pour aller de l'autre côté vers l'école de Bati et consorts. Je dis là-bas, il y a des fous à Bafang. Je n'ai jamais vu un compte de fous comme Bafang. Moi, je t'ai fait un vu, c'est vrai. Donc, si on les remplit maintenant dans le fourgon, vous avez dit, on va cibler. Ce qui a dit ça, c'est Gio. Gio, sa région, c'est où? Peut-être il a Yaoundé. Ils vont aller mettre ces fous-là dans un foyer. Ils mettent le feu dans le foyer. Avec tous ces fous-là, ils vont mourir. Après, ils vont dire que quoi? C'est eux qui ont prémédité ça, ils vont brûler les foyers bambliqués. Jack, c'est quoi? On est quoi? Nous sommes morts complètement. Ça sera génocide. C'est un génocide. Tu crois que tu auras encore l'opportunité de venir dire à tes frères que réveillez-vous? On est en train de nous prendre des choses. Il n'y aura plus d'opportunité. On ne pourra plus nous exprimer. Vous nous avez, non seulement vous nous avez tués de combat, vous avez tout gâché complètement. La moindre occasion, la dernière occasion qu'on avait, même ça, vous avez bouché. Ça va devenir que non. Quand Dieu parle, on va dire que hey, vous ne parlez pas à ce peuple-là. Vous l'avez à brûler, tout et tout. Nous sommes morts. Donc ça veut dire qu'on les a donné carte blanche pour tout faire au Cameroun. Ils vont implémenter tout ce qu'ils ont envie de faire au Cameroun. Donc la seule occasion que nous avons, l'opportunité que nous avons, vous avez les téléphones. On demande les documents, prenez les documents. Faites des lives, même si c'est 5 personnes. Tu dis au Cameroun ce qu'il y a au Cameroun, la véritable histoire du Cameroun. C'est lui qui tient le contentieux historique, tient le pays. C'est lui qui tient le pouvoir, la force, il tient le pays. C'est lui qui tient l'argent, tient le pays. Bon, mais si quelqu'un tient l'argent et qu'il a volé cet argent, et que toi tu tiens la vraie version, tu peux déconstruire. Tu peux le déconstruire que l'argent que tu as là, je sais là où ça provient. Contrairement à ce qui nous donne avant, tu avais volé l'argent là, c'est ici que tu as pris. Tu nous as trahis pendant la guerre, c'est ici. Toi, tu as le vrai document, lui, il n'a pas. C'est comme ça que tu arrives à changer les choses au Cameroun, mais ça ne court pas. C'est à peine qu'on commence à parler. C'est à peine. Ça fait plus de 70 ans que les Bambliqués nous ont mis dans la bouteille au Cameroun. Ils nous ont dit comment ils étaient un peu plus marginalisés. Le colon les détestait. Le colon voulait les a fait ceci. On les a killés en plus d'1 million de morts. Personne ne parlait chez nous. Ça ne fait même pas un an. Ça fait pas un an que nous traitions le vrai dossier du Cameroun. Vous voulez courir pour aller où? Vous courez pour aller où? Il faut que tout le peuple le sache. Il faut que la communauté internationale le sache. Il faut que les peuples d'autres peuples d'Afrique sachent ce que nous vivons au Cameroun. Ils doivent le savoir. Mais pour qu'ils le sachent, il faut faire quoi? Il faut faire le vrai combat. Laissez-nous à longueur de journée. Tu es resté là, tu vois un guerrier quand, allez, il se détache, il commence à bien parler, après demain 4, tu entends, oui, il te sort un truc, tu dis que, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Après, tu vois un porol sortir là-bas, il faut canaliser le Bambliqué, après demain, il commence à dire non, tu ne comprends rien de tous ces gens-là. Après demain, tu entends, oui, les étones et les boulous. Après, tu ne comprends rien du tout. Oui, les boulous, ils sont en train de vendre le terrain, et comment avant dit les forêts des boulous. Tu ne comprends rien de ce ça. Vous êtes venus faire quoi même sur la toile? Rentrez vous coucher, vous tous fermez vos téléphones, allez vous coucher. Allez vous coucher parce que vous êtes en train de détruire vos communautés plutôt. Vous ne faites rien là. Vous détruisez vos communautés. Nos parents n'étaient pas au courant de ce que nous sommes au courant aujourd'hui. Ce que je sais aujourd'hui, aucun de mes grands-parents n'était au courant de ça. Le Cameroun que nous on connaît aujourd'hui, nos parents ne l'ont même pas connu, même au niveau de ma cheville. Aucun de mes grands-parents ne connaissait. Je pose même la question si Oumyobé savait même ce qui s'est passé au Cameroun. Si lui-même il savait. Et l'Mbida, qui combattait, je ne suis même pas sûr qu'un Mbida, pour imaginer ce qu'il faisait. Parce que si Mbida savait, il n'allait pas être embrouillé. Parce que Mbida était le plus embrouillé de l'histoire du Cameroun. Il va à gauche, il revient, il va à droite, il avance, il recule, il part de l'autre côté, il part là-bas. Donc lui-même, si lui il a été embrouillé, vous, meuf, motif quand finit le combat, on va se coucher. C'est fini comme ça. Allons nous coucher. Rebonsoir à tous. Je salue la sagesse de Roland Eto et son analyse qui a toujours été fine. Et je salue le courage et la persévérance de mon frère, de mon grand frère Maud Amankan. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que
ils ont, comme on vous l'a expliqué, ce n'est pas parce que le Bamileke est intelligent qu'il arrive à faire tout ça là. Non. C'est une ingénierie sociale. Il a pu bénéficier d'une ingénierie sociale où des gens se sont que ce soit des militaires, que ce soit des politiciens, que ce soit des... En fait, il y a derrière le Bamileke Chine qui travaille jour et nuit. Oui, Manqué. Est-ce que tu peux les aider? Ton réseau dérange. Oui, le projet de la route. Est-ce que tu peux les dire? Le projet, ton réseau dérange. Le projet phare c'est bon, là. Aujourd'hui à main. Voilà, c'est bon. Le projet phare qu'ils ont aujourd'hui à main, qui l'a conçu? C'est on va qui ont conçu ça? Non. Esther Piou, c'est écoutez, Esther Piou, c'est une Française. On vous parle d'un pays où les gens qui vous disent qu'ils sont des travailleurs, qui vous disent qu'ils sont les plus riches, qui vous disent qu'ils sont des commerçants, qui vous disent ils ont lutté pour le Cameroun, mais qui sont incapables de redresser un pays, c'est-à-dire de voir même monter des opérations pour dire que Camerounais, on va vous apprendre alors à ramasser un papier, à ne plus pisser dans la route. Ils vivent avec nous comme on vit avec eux. Donc tout ce que vous voyez là, les projets, tout ça, ça fait partie d'une ingénierie sociale. Les gens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour venir coloniser un pays. Ça se programme. On y pense, on y repense. Le Cameroun, c'est l'un des seuls pays africains qui n'a pas été colonisé, mais qui a pu entrer justement, c'est-à-dire avoir le statut d'un pays colonisé lors de son indépendance, alors qu'il n'a jamais été colonisé. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se sont assis pour se dire, OK, bon, ce n'était pas une colonie française, mais comme on ne peut rester que 5, 6, 10 ans ou 20 ans parce que l'ONU nous a mandatés, donc on va essayer de faire des pirouettes, cacahuètes, des passes, voilà, user notre intelligence pour que ce pays-là ne soit jamais réellement indépendant et pour qu'on puisse puiser ses richesses de génération en génération. Donc, on ne se lève pas comme ça pour lutter contre un système. Un système, c'est-à-dire un pressoir, une machine. Le monsieur que vous voyez derrière vous, ce n'est qu'un instrument, ce n'est qu'un outil. Vous voyez? Donc, ce que vous devez savoir, lui, en fait, je pense qu'on a beaucoup d'exemples même. Tout à l'heure, ma sœur Ngolongi Topé vous a parlé du Rwanda, mais l'un des exemples qui jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'ont pas trouvé la paix. C'est pas là-bas, là, à côté de l'Égypte, là, le pays qu'on ne peut pas prononcer. Comment des gens qui peuvent venir, parce qu'ils fuient le H moustachu, ils se retrouvent dans un pays parce que on leur a dit allez là-bas, les autochtones leur tendent la main et eux à la fin même, ils viennent chasser les autochtones. Ça ne vous dit rien? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas la paix, ça ne vous dit rien? Au Rwanda, les Tutsis, pendant des années, l'administration qui nous a administrés leur a fait croire qu'ils sont les meilleurs, ils sont les plus beaux, les plus intelligents. Pendant des années, eux, c'était pareil. On leur donnait, c'est-à-dire ils tenaient l'économie, tout, jusqu'à ce que les Bantous de ce pays en ont eu marre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis l'irréparable. Aujourd'hui, là, qui est au pouvoir? Ce n'est pas un Tutsi. Donc, nous, Camerounais, là, Paul Biya ne nous a pas envoyés à l'école pour rien. On est un peuple que, quand partout en Afrique, on va te dire, ceux qui ont le plus étudié, c'est qui? On va te dire, c'est les Camerounais. Donc, il est temps vraiment qu'on mette notre cerveau là, au service du Cameroun. Qu'on use de nos méninges. Parce que c'est pas la violence qui va nous aider. Ils n'attendent que ça.
Ils savent très bien que le jour où le papa là va quitter le pouvoir, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire risque de se passer chez nous. Ils le savent. Qu'il y aurait une déstabilisation, qu'il y aurait une lutte pour le pouvoir. Ils le savent. La destinée même du Cameroun, tout le monde s'attend à ce que quand le président s'en va là, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait du popopo. Mais c'est à nous de leur montrer qu'on a compris que nous sommes des êtres intelligents et évolués, que nous n'allons pas tomber dans leur piège. Ce n'est pas pour rien que dans chaque pays d'Afrique, quand ils ont partagé, découpé le gâteau, ils ont mis des peuples qui ne s'entendaient pas. Ils ont mis des peuples qui ne s'entendaient pas dans le même pays. Vous pensez que c'est pas pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est pour que ces pays-là vivent tout le temps sous la peur de la déstabilisation. On le voit dans tous les pays francophones, on le voit, que ce soit au niveau de l'AES, que ce soit tous. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la géopolitique aujourd'hui. Donc soyons intelligents. Réfléchissons. Le frère, il nous a fait connaître la vérité. On est au courant. C'est peut-être pas notre génération. Peut-être notre génération, ça va prendre du temps avant qu'on sensibilise, qu'on éveille les consciences. Peut-être que ce sera nos enfants qui vont pouvoir réfléchir à comment sortir vraiment de cette passe. Non, ça va déjà parce que si déjà vous êtes déjà avec nous, ça veut dire que la sensibilisation va bien. À l'époque, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux comme ça, on nous combattons. S'il te plaît, papa, je peux finir parce que là, je suis lancé, mon frère. Ah, finis, maman. Océan, s'il te plaît, quand le moteur démarre, la voiture démarre, laisse chute. Merci. Pardon. Je suis désolée de monopoliser la parole. Non, mais ça va, non, vas-y même. Je suis fatigué même. Parle, c'est la fin. Monopolise la parole, voilà. Monopolise la parole. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que nous devons vraiment nous asseoir parce que on ne sort pas de... Ça a pris du temps à nos ancêtres de sortir de l'esclavage. On a connu la colonisation. Jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti de la colonisation. Donc, éveillez les consciences. Faites le travail. Le premier travail même déjà, c'est le rejet. Comme Maud tout à l'heure, il disait que même quand il les voit, il n'a même pas envie de leur serrer la main. Il n'a même pas envie de leur dire bonjour. Le premier travail, c'est le rejet du cœur. Parce que quand tu vois quelqu'un que tu considères comme ton frère, qui te fait un boulot, mais vraiment un boulot sale, la première chose que tu peux faire déjà, c'est le rejeter avec ton cœur. Et aujourd'hui même, nos frères nous disent, oh non, mais on a nos propres frères qui nous disent, mais il ne faut pas être dans la haine, vous êtes jaloux, les babines. Ça dit qu'ils aiment leur bourreau. Ils aiment leur bourreau. Ils partagent le lit avec leur bourreau. Donc, ça va être compliqué, mais on va y arriver parce qu'effectivement, comme tu le disais, Océan, le simple fait que toi et moi, nous sommes ici en train d'en parler et qu'il y a à cette heure-ci 97 personnes qui soient là en train d'être conscientisées et de comprendre les choses et de nous écouter et de soutenir ce qu'on dit, c'est que déjà, on a déjà avancé. Mais c'est important, vraiment. On n'a plus le temps parce que le président Paul Biya, on ne sait pas combien de temps il lui reste. Dieu seul le sait. Et moi, je dis que c'est parce que Dieu aime le Cameroun qu'il est encore vivant et qu'il est encore au pouvoir. Malgré le fait qu'il y en a qui veulent qu'il parte. Si ce monsieur était parti, on n'aurait jamais pu connaître la vérité déjà de un. Et de deux, ils auraient mis quelqu'un qui aurait tout verrouillé. Tout verrouillé. C'est pas pour rien qu'ils veulent mettre Kamto, c'est pas pour rien qu'ils veulent mettre Chiroma. Ils veulent mettre des gens qui seront là, qui travaillent, c'est-à-dire que qui vont travailler même pour le Ndop. C'est-à-dire, tu vas voir ton président, hein, il porte le Ndop comme ça là, à la télévision camerounaise. Donc vraiment, sensibilisation à fond, éveil des consciences en fond et montrons vraiment que nous sommes des Camerounais, nous sommes fiers d'être Camerounais, mais surtout c'est-à-dire la qualité qu'on prête aux Camerounais là, d'être des gens instruits, nous allons leur prouver que nous sommes des gens instruits, nous sommes un peuple intelligent et nous surtout nous sommes un peuple éveillé.
On ne va pas leur donner, leur servir sur le plateau le toto des Bamileke. Ça, non. La dernière chose que je vais dire, c'est que vous savez ce qui fait mal à une personne qui aime le matériel, parce que ce sont des gens qui n'aiment que le matériel. Eux, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. L'argent, le m'as-tu vu, la reconnaissance. La première des choses que vous pouvez faire à ces gens-là, c'est taper dans leur porte-monnaie. Le boycott. Et c'est pas pour rien que Ngolo Etop, elle vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les éloigner, les éloigner, les isoler. C'est chez nous que ces gens viennent se faire de l'argent. C'est nous qui leur donnons l'argent, là, tout ça, là, c'est grâce à nous. Donc, quand notre peuple sera assez conscient pour se dire, non, je ne vais plus acheter chez eux, je vais acheter chez mon frère. Non, je ne parle plus avec lui, je parle à mon frère, je fais confiance à mon frère, je travaille avec mon frère, parce que lui, il me considère comme un étranger. Je vous assure que taper dans leur porte-monnaie, ils seront tous obligés même de quitter le Cameroun parce qu'ils n'auront plus aucun intérêt d'y rester parce que plus personne ne voudra faire affaire avec eux. Merci beaucoup, Amanke. Océan Bleu, tu vas encore dire quelque chose sur la chambre de commerce? Non, c'est bon, Maud, pour demain, jusqu'à demain. J'ai remercié la sœur qui a parlé tout à l'heure. Vraiment, c'est très bien. Et là, on doit seulement continuer. On est combattu. On est combattu de tous les sens. On est combattu, mais un peu de force, vraiment. La sensibilisation, ça va aller. Un peu comme tu as dit, Maud, ce n'est pas la guerre, j'ai compris, ce n'est pas la guerre. C'est juste garder son émotion, continuer à sensibiliser. Nous allons recevoir, nous allons toujours recevoir ceux qui seront avec nous, ils viendront. Avant, on n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ils viennent, mais sauf qu'on doit éviter les clashs. Les histoires de clash, des petits trucs, sans qu'elle sache que l'autre a dit que machin, ça c'est des conneries. On perd la raison de ce qu'on fait. On doit éviter ça. On doit éviter ça. Océan. Oui. Pardon. Avant les élections d'octobre, là, vous avez écouté pas mal de personnes sur la toile qui disaient que le pays là va prendre feu. J'ai même vu la Fana dire qu'il y aura le coup d'État. Le pays va prendre feu. Ils vont créer le boycott. Afana l'a dit. Et plusieurs Bamileke le disaient. Le pays va prendre feu. Après les élections, la proclamation des résultats, d'abord après les élections, le premier jour des élections, ils ont commencé le désordre. Après, avant le Conseil constitutionnel, il y avait Elekam d'abord, qui devait siéger pour donner d'abord si c'est son résultat ou c'est quoi. Après, la Cour constitutionnelle devait aussi siéger plus tard. Les gens étaient en route un peu partout. Il y a une chose qui s'est passée au Cameroun que moi, je ne pouvais jamais imaginer. Les gens disaient qu'il y avait la police un peu partout. Pas qu'on disait qu'ils avaient barricadé toutes les grandes villes, tout Douala et Yaoundé. Il y avait les chars même qui étaient dehors. On a piégé le gouvernement camerounais. On les a piégés parce qu'il y a l'Union européenne qui attendait. Il y a l'ONU qui attendait. Il y a la communauté internationale qui attendait pour dire que les Camerounais sont en train de massacrer leur propre peuple. Il y a une chose que j'ai vue que moi je n'attendais pas. C'était du grand art. Je ne sais pas si vous avez constaté ça aussi. Notre pays a risqué quelque chose l'année passée entre octobre, novembre. Entre octobre et novembre, date à laquelle le président Paul Biya avait dit Adou Sower. J'étais surpris de voir les généraux, les commandants de BIR et tout,
aller dans les quartiers, parler à la population. Non, regardez, tu vois ça. Ça, c'est ma tenue. C'est votre agent qui paye cette tenue-là. C'est votre agent d'impôt. Vous regardez les armes. Je ne peux pas utiliser l'arme-là contre vous. C'était du grand art. Du jamais vu. Et c'était la toute première fois. Parce que l'on s'attendait que quand les gens devaient sortir, les militaires et la police allaient les écraser. Mais ils ont utilisé notre tactique que moi-même. Au semble toi avec tes femmes-là. Donc, nous, on était surpris de voir les militaires, les généraux aller calmer plutôt la population. Aller les calmer plutôt. Hein. Ils disent non, hein, c'est votre agent. Hein. C'était la pédagogie, merci Manke Ngolo Kuntum. L'armée s'est mise plutôt au service à faire la pédagogie. Je n'ai jamais vu au Cameroun depuis que moi je connais le Cameroun. Ils ont dit non, on est là pour vous. Nous sommes là. On doit aller défendre le pays contre une autre nation, mais pas tirer sur vous. Vous avez vu comment ils faisaient des tours partout. On a vu des généraux être sur leur char en train de parler à la population. Donc, ils ont contrecarré ce que les gens avaient prévu pour le Cameroun. Et ça, c'est des choses que j'ai compris. Qu'on est en train de nous piéger, de piéger notre pays pour qu'il soit à feu et à sang. Avec la complicité toujours des Bamileke. Le père qui est au pouvoir, je n'ai jamais été d'accord avec lui à 100%. D'abord, je n'ai même jamais compris. C'est maintenant que je commence à comprendre Paul Biya parce que je me suis mis au niveau du contentieux historique et je me suis penché clairement sur le Cameroun que je commence à voir, comprendre le père là. Il y a une sœur ici qu'on appelle Yvonne. Elle est montée un jour sur mon panel. Elle m'a expliqué, elle m'a dit quelque chose. Le Cameroun se fera ou ne se fera pas avec l'Ouest. Nous, on a toujours dit cette phrase, mais on n'a jamais compris. Mais avec le temps, j'ai compris ce que le président Paul Biya voulait dire. Il voulait dire que si les Bamileke veulent que le Cameroun soit, le Cameroun sera. Si les Bamileke veulent que le Cameroun soit un pays normal, nous serons un pays normal. Mais s'ils ne veulent pas qu'on ne soit pas un pays normal, nous ne serons jamais un pays normal. C'est maintenant que j'ai compris cette phrase. Parce que c'est les Bamileke qui tiennent le Cameroun. Ce sont les Bamileke qui tiennent le Cameroun. Ils sont conscients de ça, tous. Sans exception, même les enfants de 5 ans Bamileke savent que le Cameroun les appartient. Vous pouvez discuter parce que vous avez la fierté, nous les Bantous. Vous les Bassa, vous avez la fierté. Vous les Douala, vous avez la fierté, les Ekang. Nous sommes des seigneurs. Mais le Seigneur, quand le Seigneur est à terre, il doit accepter qu'il est à terre. Tant que vous n'allez jamais l'accepter, nous n'allons pas nous libérer. Le Bamileke, c'est lui qui détient le Cameroun. Avant les indépendances, pendant les indépendances, après les indépendances, jusqu'à nos jours, c'est eux qui ont le Cameroun. Ils nous ont bien mis ça profond. Ça, la personne qui ne reconnaît pas ça, ça vaut pour la peine que je vous vienne sur mon live. Si tu ne reconnais pas que les Bamileke nous ont mis ça bien profond, c'est que ça vaut pas la peine de m'écouter. Parce que nous le disons avec les preuves et les faits sur le terrain. Les Bamileke nous ont mis ça profond. Oui, les NAM, les postes de stratégie, ouais, le Cameroun est détenu par le centre-sud de Est littoral, entre-temps, les Ekambeti disaient que non, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et eux-mêmes savaient au fond que vous n'aviez pas le pouvoir. Le pouvoir a 3 leviers. Premier levier, c'est la force. Oui, celui qui est au pouvoir a la force. On est tout à fait d'accord. Mais la force se suit avec les arguments. Les arguments, deuxième levier, c'est le tchang, l'argent. Et le troisième levier, c'est le contrôle du contentieux historique d'histoire.
L'histoire. Les Bamileke ont 2 sur les 3 leviers. 2 sur les 3 leviers. Ils ont l'histoire. C'est eux qui écrivaient l'histoire du Cameroun. Ils racontent comme ils veulent. Il n'y a personne qui a dit non. Jusqu'à ce qu'on arriva sur la toile. Personne n'a dit non. Qui a osé dire non? Personne n'a dit non. L'argent. C'est eux qui ont l'argent. Qui peut dire non? Un élève qui a 2 sur 3, ça veut dire qu'il a plus de la moyenne. Bamileke a plus de la moyenne. Et celui qui a plus de la moyenne, c'est lui qui commande, non? Qui commande alors? Répondez. Qui commande au Cameroun? C'est Femme Ndongo? Hein? C'est Femme Ndongo qui commande? Socratique, magnétique, qui commande? Répondez. C'est Socratique, Femme Ndongo qui commande. Si et seulement si Femme Ndongo commandait, Femme Ndongo ne peut pas prendre toutes les grandes écoles. Il donne au Bamileke. Il ne commande pas. Il ne commande pas, frère. Vous allez le tuer pour rien. Vous allez le manger pour rien, qui ne vous aime pas. Mo, demain. Demain, bonne nuit, frère. Bonne nuit. C'est pour ça que je disais à un de mes frères l'autre jour, Edgar Minasto, qui disait, nos élites, on va vous faire ceci. Regardez comment Bougne parle à ses frères. Oui, Bougne parle à ses frères parce qu'il a le pouvoir. Il a la moyenne de 3 sur 2 sur 3. Il a les 2 tiers de pouvoir. Ils ont les 2 tiers du pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as rien du tout. Tu veux que Femme Ndongo vienne vous parler? Il a quoi pour vous parler? Mais Nyangadou, bonne nuit à vous. Allez, Inch'Allah, c'est Inch'Allah. À demain. Balenyaba Hula, Yani. Lobandedi, Yani. Comment on dit à Newondo? Dites-moi un mot là, à Newondo. Hein? Donc, à demain, s'il plaît à Dieu. Nous avons dépensé énormément d'énergie. Maintenant, je m'avais prendre la recette contre les démons. Parce que ça l'a fait le live comme ça. C'est l'énergie qui sort énormément. Bibala, 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 bibala. Donc, c'est l'énergie qui sort. C'est la fatigue. Quand tu finis comme ça, là, tu es fatigué. Mais après, demain, tu vas attendre que Motif Cam est en live. Je dois encore aller soutenir Motif Cam. Je vais aller soutenir Ngolorin Tombe. Non. Mais vous, là, il faut me laisser aussi. Même si vous êtes en live, je ne viens pas. Au cri. Yanni, bonne nuit, les frères. On a les applaudis. Bembalou.